Bonjour François Blanchecotte, vous êtes président du syndicat des biologistes, le SDB. Nous sommes bientôt au terme de l'édition 2016 des GIB ACNBH. Quelle tendance s'en dégage? Oui, écoutez, c'est une première parce que pendant des années, le SDB a organisé les GIB, en partenariat certes avec les sociétés savantes, mais c'est la première fois qu'on laisse la partie scientifique à une autre structure et qu'on a décidé, nous, de s'occuper de l'exposition et le CNBH du colloque. Alors évidemment, on a des sessions communes, on a des choses qu'on a fait en commun, y compris des deux côtés, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut regarder, c'est que premièrement, il y a une fréquentation importante quand même dans les sessions du colloque, et dans les industriels que j'ai rencontrés, ils ont vu la plupart des décideurs. C'est-à-dire qu'on savait pertinemment qu'on ne pourrait plus voir 8, 9, 10 000 biologistes, c'est impossible compte tenu de la structuration et de la concentration. Mais par contre, ils ont vu les gens qui décidaient dans les groupes. Et ça, je pense que l'industriel, il attend cela. Il attend des décideurs économiques. Et donc ça, c'est très important de pouvoir convaincre un décideur économique de son produit, de sa technologie et de pouvoir l'approcher après pour lui proposer dans un groupe. Et je pense que cette première attente, elle est réussie. Après, aux industriels d'aller voir les structures les unes après les autres pour peut-être faire d'autres choses, mais en tout cas, en première intention, ça fonctionne. Ça fonctionne et on a bénéficié de ce qu'on avait perdu un petit peu nous, c'est-à-dire l'aspect convivial. Et l'occasion nous était donnée pour les 60 ans et les 45 ans de retourner tous ensemble autour d'une soirée conviviale. Et ça a été réussi. Je pense que tout le monde est satisfait, en tout cas a passé une excellente soirée. Ça a permis aussi de se retrouver, de parler les uns avec les autres. Je suis quand même très inquiet des GHT et je suis très inquiet que demain il y ait les deux sphères qui cohabitent mais qui ne se parlent plus ou qui ne travaillent plus ensemble. Et le seul moyen que j'ai trouvé, et c'est pour ça que je l'ai accepté d'emblée, c'est qu'aussi c'est dans cette perspective-là que les hôpitaux généraux nous ressemblant, pour un certain nombre de problématiques, je pensais que c'était essentiel pour nous qu'on fasse ce congrès et cette exposition ensemble. C'est la deuxième raison. Il n'y a pas qu'une raison économique au départ, il y a une raison aussi de la politique sur le développement de la biologie en France. Il ne faudrait pas que les hôpitaux généraux perdent aussi toute leur biologie, comme nous on l'a pu perdre effectivement dans nos sites périphériques, avoir des grands plateaux. Et il faut pouvoir se poser la question de quel rôle on donne demain aux biologistes, qu'ils soient publics ou privés. C'est ça qui est essentiel. Le syndicat s'est toujours battu là-dessus. On n'a jamais défendu des structures, jamais défendu des constructions, etc. On a défendu l'exercice. Et pour moi, c'est demain l'exercice de la biologie qui est le plus important. Est-ce qu'on veut demain des biologistes ou on veut un système à l'allemande avec quelques biologistes qui dirigent et des ingénieurs derrière? Si on veut ce système-là, il y a un vrai choix aujourd'hui. Soit on maintient le tissu des biologistes médicaux, soit on a effectivement un système avec deux niveaux, des dirigeants effectivement qui sont biologistes parce que c'est la loi, on est obligé d'avoir un biologiste à la tête d'un laboratoire, mais derrière on voit que certaines structures publiques, entre autres, commencent à employer des ingénieurs de production. Donc il y a un vrai sujet d'inquiétude pour nous. Et donc si on ne revient pas au rôle et à la mission du biologiste, à ce que la loi nous permet de faire, parce que cette loi est bien faite, le problème c'est comment elle est appliquée. C'est ça encore, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on n'a pas les éléments pour savoir si elle est correctement appliquée. C'est ça ce qui est gênant. Mais sinon, cette loi est bien faite. Elle donne un vrai rôle médical aux biologistes dans l'équipe de soins, la coordination des soins. On en a parlé hier à la table ronde sur le cancer du sein. Tout le monde était d'accord. Les anapathes, les radiologues reconnaissaient que le biologiste n'était pas dans l'équipe de soins, qu'il fallait l'intégrer. On ne peut pas suivre des cancers sans qu'il n'y ait pas les biologistes. Donc il faut vraiment parler de cette coordination d'équipe. Il faut vraiment essayer de voir dans le système libéral, et ça c'est notre problème, si on peut attacher une rémunération à ce travail valorisant de l'équipe de soins, qui aujourd'hui ne peut pas être fait, parce que chaque acte est payé les uns à côté des autres. Et donc ça c'est vraiment fondamental pour nous. Donc le sujet de la coopération est sur la table, il y a d'autres sujets aussi, la biologie délocalisée qui aujourd'hui se fait à l'hôpital, ne peut pas se faire dans le privé parce qu'elle n'est pas remboursée. Donc il y a vraiment des enjeux pour demain qui sont fondamentaux. Financiers, économiques et surtout de travail en équipe. Et moi je crois qu'aujourd'hui il faut développer une biologie effectivement médicale, mais aussi sur le sens de la prévention. On en a parlé hier encore aussi, on n'a pas basculé sur la prévention. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver les moyens, que des enveloppes soient dégagées pour faire de la prévention en biologie. C'est un apport fondamental qu'on doit amener. Ça permet de surveiller des populations, ça permet d'anticiper et au final de dépenser moins pour toute la communauté.
Donc c'est très intéressant de développer ces secteurs-là. Ce congrès tombe à pic pour débattre des enjeux de la biologie médicale. Ah oui, je pense. J'espère simplement que ça va continuer. Le sujet d'inquiétude est quand même là, c'est-à-dire quid des années à venir. C'est vrai que le SNBH a toujours l'habitude de travailler plutôt en province. Paris, c'est nouveau pour eux. Paris, c'est toujours un problème de faire un salon à Paris. Mais par contre, pour avoir l'étiquette internationale, c'est important. Moi, je pense que nos collègues et amis européens ou africains ou d'autres pays qui viennent, c'est très important que pour eux, il y ait un point de chute dans lequel les transports soient facilités. Et la France étant très centralisée, on a quand même beaucoup de facilités à Paris. Et pour eux, c'est un point de repère. Donc la question, c'est de savoir quelle solution on va adopter pour l'avenir. Ça, c'est une première, puisqu'ils avaient accepté que ça soit Paris. Donc l'année suivante, c'est en province. L'année d'après, c'est encore à Paris. Donc il faut que ça soit accepté par les deux parties. Donc c'est ça qui va être l'objet de mettre à plat au mois de juillet et de faire un vrai bilan. C'est-à-dire à la fois du côté des industriels, quel est le business qui s'est développé, qu'est-ce qu'ils y ont gagné, est-ce qu'ils ont vu les bons interlocuteurs, et du côté de la fréquentation du colloque, de bien analyser les gens qui sont venus, quel était leur centre d'intérêt, pourquoi ils sont venus, puisque c'était aussi une première pour nous. Vous ne pouviez être inscrit au colloque, effectivement, si vous aviez un paiement dans des délais et tout. Donc ça peut surprendre aussi un petit peu les gens qui venaient d'habitude à des sessions du SDB qui n'étaient pas forcément payantes. Et alors que là, les sessions du SDB étaient incluses dans le colloque et obligatoirement, il fallait avoir payé son colloque pour assister aux séances. Donc là, c'est aussi bien analyser cette population qui est venue, voir comment étaient leurs attentes, les questionnaires. Et je pense qu'il faut débriefer au mois de juillet et savoir exactement, fin juillet, l'état de la situation telle qu'elle est pour que les bonnes décisions soient prises. À la fois du côté industriel et puis aussi du côté de tout ce qui compose la biologie, parce qu'il n'y a pas que les biologistes, il y a des techniciens qui sont venus, il y a des ingénieurs aussi qui sont venus, il y a pas mal de gens, donc ça c'est très important. Ce que j'ai voulu aussi cette année, c'est développer l'interprofessionnalité, c'est-à-dire vraiment la session, de poser sur la table le fait que les biologistes, les anapathes, les radiologues se rencontrent, puisqu'on est 3 secteurs de diagnostic et on suit les mêmes patients pour les mêmes pathologies. L'important, c'est de savoir dans l'avenir si on est capable de s'entendre pour que chaque secteur puisse participer au bon moment, aux bons soins, pour que le patient soit effectivement pris en charge de façon tout au long de sa vie, tout au long de sa maladie, de façon la plus efficiente possible. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vraiment, vraiment, il faut qu'on aille vers tout le monde ne peut pas faire tout en même temps, des examens complémentaires qui n'auraient pas de sens. Et donc, il faut arriver à ce qu'on puisse avoir les bons examens au bon moment. Et ça, il n'y a que l'équipe de coordination qui peut le décider. Et c'est au sein d'une équipe de coordination, quand il y a les 3 professions, qu'on peut décider, à ce moment-là, c'est toi radiologue, c'est toi anapathe, c'est toi biologiste qui va faire les examens au bon moment. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si chacun reste l'un côté de l'autre, chacun voudra dépenser. Mais il y a une deuxième condition qui est aussi redoutable, c'est qu'on accepte que les enveloppes soient partagées. C'est-à-dire que si les enveloppes restent individuelles, non fongibles, ça veut dire ce qu'on fera comme une économie d'un côté, on ne pourra pas le remettre dans ce qu'on a besoin de l'autre. Donc la deuxième condition, c'est aussi que l'État évolue sur ses mentalités et dise à un moment donné, voilà, pour suivre une patiente, on a besoin de ça et ça à tel moment, et à ce moment-là, on le met. Mais si on fait vraiment des économies grâce à un secteur, il faut pouvoir lui donner les moyens de développer ce secteur-là pour dire, voilà, in fine, on aura des économies partout. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dépenser tout et n'importe quoi. C'est donc la place et le rôle de la biologie médicale qui est en jeu. Tout à fait. Et aussi bien sur le territoire et au niveau de son rayonnement international aussi. Oui, et c'est pour ça que ce salon est intéressant, c'est que les industriels retrouvent l'aspect de la francophonie. Et aujourd'hui, on sait très bien que, même moi qui vais dans plusieurs sessions, souvent c'est l'anglais qui est parlé. Et aujourd'hui, un certain nombre de nos collègues se retrouvent parce que nos sessions sont en français. Et moi, j'y tiens particulièrement. Et c'est pour ça que cet événement en France permet aussi aux industriels de contacter un certain nombre de biologistes d'autres pays, mais qui sont francophones. Mais il faut dire que beaucoup de nos collègues, que vous avez vu la Roumanie ou d'autres, le Portugal, font des efforts considérables, je les admire,
parce qu'ils parlent en français, et nous on n'est pas capable de parler ni roumain ni portugais, en tout cas moi j'en suis pas capable, et donc en fait ils font l'effort de venir, et en plus ils s'adaptent à nos conditions. Donc ça permet vraiment de regrouper énormément de gens. La table ronde, il y avait quand même 10 pays, c'était intéressant, et donc je pense qu'il faut absolument poursuivre cela. On s'est rendu compte aussi que l'accréditation était différente, en tout cas l'approche suivant les pays. Donc là, c'était bien cette idée-là. Mais il ne faut pas non plus, je vais aller un petit peu forcément dans le sens du directeur général du COFRAC, mais il ne faut pas imposer non plus un système normatif français qui serait l'apanage et le modèle idéal et qu'on imposerait à tous nos autres pays. Donc je pense qu'on est là justement pour réduire un peu l'avancée réglementaire et l'avancée normative. Donc je pense qu'il faut être raisonnable, mais que le modèle, s'il s'appuie sur des vraies valeurs d'exercice, à mon avis, il est jouable, bien sûr. Et même dans l'accréditation, on en a parlé un petit peu dans la session pour l'accréditation des radiologues, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais en tout cas des anapathes. Donc on voit bien que les systèmes évoluent, mais en tout cas, globalement, il faut qu'on propose un modèle souple qui permette d'être effectivement normatif, parce que ça permet d'homogénéiser nos pratiques, mais qui reste avec praticiens et du côté humain, sans chercher à avoir une exactitude absolue, alors que le médecin en a franchement rien à faire. 4 chiffres après la virgule, ça ne va pas lui changer son diagnostic. Pour être en phase avec l'actualité internationale, les JIB ACNBH 2016 sont donc l'anti-Brexit de la biologie médicale. Oui, un peu, mais on va essayer de garder, de ne pas sortir du schéma qu'on a essayé de se tracer et de rester là. Alors après, est-ce que les autres pays partagent? Je pense que c'est par l'échange qu'on y arrivera, quoi. Je veux dire, plus on aura d'échanges, et moi je fais l'effort chaque année d'aller dans des pays, d'aller dans leurs congrès, de discuter avec eux, d'essayer de voir comment on peut parler vraiment biologie. Et ensuite, on a ouvert notre site internet. En fait, chaque pays a des référents, ils ont les codes d'accès du syndicat, ce qui permet de savoir ce qui se passe exactement en France. Notre base de données de textes législatifs est à jour, donc ils peuvent voir l'évolution de la législation française, et à chaque fois, vu nos communiqués, ils savent très bien que si certains textes auxquels on est opposé, en général, il ne faut pas qu'ils le prennent, donc c'est très bien. Merci François Blanchecotte.